Good Morning Business. Le débat. Bon, on vous pose la question, Nico, la dose, tout n'est pas tout noir ou tout blanc, mais enfin, ruissellement, est-ce qu'il y a eu ? Alors, le comité d'évaluation de la réforme de la fiscalité du capital, piloté par France Stratégie, a rendu son 3e rapport. C'était un engagement, on va regarder les effets. Donc, l'engagement est tenu. C'est vrai. Comme les conclusions ne sont pas très favorables à celui qui va avoir son étiquette de président des riches collée dans le dos pendant tout 2022, il faut reconnaître que là, il y a au moins de la transparence politique. Après, effectivement, le rapport, une fois de plus, nous dit il est impossible de confirmer qu'il y a eu un effet vertueux sur l'investissement, sur la croissance et sur l'emploi, du fait de la transformation de l'ISF en IFI et de l'instauration du prélèvement forfaitaire unique à 30% sur le capital en 2017. Donc, la réponse est non. Le rapport dit non, il n'y a pas. En disant attention, il n'y a pas, mais c'est difficile d'avoir des certitudes sur le fait que ça ne produit aucun effet, puisqu'ils essayent quand même de travailler de manière un petit peu scientifique, et donc les données qu'ils observent pour arriver à cette conclusion ne courent que jusqu'en 2019. C'est quand même, c'est un peu court. Ensuite, il y a d'autres effets négatifs qui sont mis en avant. Le fait qu'on n'a pas vu d'évolution sur le nombre de transmissions d'entreprises, alors qu'on pensait justement que cette fiscalité freinait les transmissions d'entreprises, parce que c'est le moment où celui qui dirigeait son entreprise, s'il la cède, n'était plus exonéré. C'est ça. Donc il n'y a pas eu d'effet. Pas eu d'effet non plus sur les dividendes versés aux dirigeants. Il y avait l'idée, à l'époque de l'ISF, qu'on versait beaucoup de dividendes aux dirigeants parce qu'ils avaient besoin d'avoir de l'argent justement pour s'acquitter de l'ISF qui allait leur tomber dessus à la fin de l'année. Donc là, pas d'effet positif. Donc il y a tous les arguments pour ceux qui sont pour le retour de l'ISF et pour dire que cette baisse de l'ISF n'a eu aucun effet. Politiquement, c'est vraiment une très mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron. Moi, je considère qu'il y a un argument positif et qui là est vraiment parfaitement chiffré, qui suffit à justifier qu'on ait fait cette réforme de la fiscalité, c'est que ça a inversé l'exil fiscal. Oui. Voilà. En 2019, on a 340 retours pour 280 départs. En 2016, on avait 470 retours pour 1020 départs. Alors après, effectivement, théorie du ruissellement ou pas, est-ce que c'est un mythe ? Ça, c'est presque une question académique. Bon, est-ce que vous êtes convaincu par cette étude de France Stratégie ? Oui et non. C'est-à-dire, je pense que Emmanuel Macron, dans cette affaire, n'aura pas été le président des riches, mais le président des ruches. C'est-à-dire des ruches. Des gens qui travaillent, des gens qui s'agitent. Et parce que dans cette idée de théorie du ruissellement, vous avez deux visions. La vision un peu mécanique qu'on nous présente en nous disant, vous savez, on va donner de l'argent aux riches et donc ils vont le dépenser, comme ça va créer de la consommation. C'est pas ça la théorie du ruissellement. C'est pas on donne de l'argent aux riches. On incite les riches à créer de la richesse par l'investissement. Et donc là, le taux d'investissement, il est passé en 2016, qui est la dernière année avant la suppression de l'ISF, de 23,2%, et en 2019, il est passé à 24,6%. Mais ce que dit France Stratégique, c'est que c'est pas forcément corrélé. Exactement. Alors c'est très difficile d'évaluer tout ça. Très difficile. La seule chose que l'on peut plus dire, mobile que les capitaux. C'est comme le capital investissement, le capital risque qui flambe. C'est difficile de savoir si c'est lié en partie, effectivement. La seule chose que l'on peut mettre en avant, on peut mettre en avant deux choses, comme le disait Nicolas, l'exil fiscal a considérablement reculé. Et la deuxième chose, tout le monde est à peu près d'accord que quand on baisse les impôts, c'est plutôt une incitation à créer de la richesse. Alors ça dépend le type d'impôt que l'on baisse. Si vous baissez la TVA sur les cornichons, c'est sûr que vous n'allez pas avoir un taux de croissance très élevé. Si vous arrêtez d'augmenter la taxe cabanon, je pense que là aussi vous n'aurez pas un impact colossal sur la croissance. Ouais. Mais en revanche, si vous abaissez les impôts sur les gens qui sont susceptibles d'investir, que ce soit les impôts de production que l'on veut abaisser dans une logique effectivement d'inciter les entreprises à davantage investir dans une logique où on leur permet d'avoir des moyens financiers. Si vous incitez encore une fois les investisseurs à rester sur le territoire national, vous avez un impact positif. Je citais le capital risque parce qu'hier on a appris que les particuliers et les family office étaient passés devant les assureurs en matière de capital risque. C'est bien des gens qui ont de l'argent qui investissent dans l'économie, a priori. Absolument. Non seulement ils investissent dans l'économie, mais vous avez une dynamique, ils vont voir leur banquier pour créer de la monnaie qui va permettre de financer cet investissement. Alors, ce ne sont pas des arguments scientifiques qui pourraient rentrer dans l'observation de France Stratégie, mais sortir d'un système où l'on avait parfois un taux d'imposition marginal qui pouvait dépasser 100%, ça me semble une évidence. Adopter une fiscalité du capital qui retrouve une norme, une forme de moyenne par rapport à nos voisins, ça me semble aussi relever du domaine de l'évidence. Donc, quoi qu'il en soit, ce qui est chiffrable ou pas chiffrable, il était nécessaire, selon moi, de faire cette réforme de la fiscalité du capital en 2017. Nicolas l'a bien compris, on est passé du quoi qu'il en coûte au quoi qu'il en soit.